Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants. La dernière fois, nous avons commencé l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam. Nous allons donc poursuivre l'introduction dans cette deuxième partie. Nous étions donc en train d'énumérer les mérites du prophète Ibrahim alayhi salam et nous avons vu que il était donc le père des prophètes, le Khalil d'Allah azza wa jal, parmi les messagers doux et de fermeté, une nation à lui seul, et il était reconnaissant. Nous allons donc continuer avec le prochain mérite qui est que Ibrahim alayhi salam avait un lien très particulier avec notre bien-aimé prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Il existe en effet une relation bien que des milliers d'années les séparent. Un jour, l'on demanda au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam « Parle-nous du début de ton affaire ». Alors il répondit « Je suis la prière de mon père Ibrahim ». Au lieu de parler de sa prophétie et de comment les choses se sont déroulées, le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam a dit que le début était à l'époque d'Ibrahim alayhi salam qu'il appelle son père. Subhanallah. Un jour, un homme est venu vers notre bien-aimé prophète Muhammad alayhi salatu wa salam et l'a appelé le meilleur de toute l'humanité. Alors, le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam a dit « Non, le meilleur de toute l'humanité, c'est mon père Ibrahim. » Et ceci par humilité et respect envers le prophète Ibrahim alayhi salam, car notre bien-aimé prophète Muhammad alayhi salatu wa salam est bien le meilleur des hommes à avoir marché sur cette terre. Notre bien-aimé prophète Muhammad alayhi salatu wa salam a également rencontré Ibrahim alayhi salam durant son ascension dans les cieux, dont vous aurez plus de détails dans la série sur la sira du prophète expliquée aux enfants. Il y a un lieu au 7e ciel qui se trouve exactement au-dessus de la Kaaba et qui se nomme El Bayt el-Mahmour, soit la maison peuplée, et dont le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam a dit « Chaque jour, 70 000 anges y entrent, et ils n'y reviennent pas avant le jour dernier. » Subhanallah, imaginez-vous donc le nombre d'anges qui se trouvent dans le ciel. Alors, notre bien-aimé prophète Muhammad alayhi salatu wa salam a dit « J'ai regardé et vu un homme adossé au mur du El Bayt el-Mahmour. J'ai demandé à Jibril qui est cet homme. Il a répondu « C'est ton père Ibrahim. » Remarquez encore une fois comme son nom est toujours lié au terme « père ». Ibrahim alayhi salam a dit « Sois le bienvenu, le prophète bon et le fils bon. » Il faut savoir que parmi tous les messagers d'Allah azza wa jal que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam a rencontré, Ibrahim alayhi salam a été le seul à l'avoir appelé fils. Ibrahim alayhi salam a été cité 69 fois dans 25 sourates du Saint-Coran. Son arrière-grand-père était le prophète Nuh alayhi salam. Cela veut dire qu'Ibrahim alayhi salam est descendant de Sam, fils de Nuh alayhi salam. Allah azza wa jal dit sourate As-Safat, verset 83. Du nombre de ses coreligionnaires, certes, fut Ibrahim. Il a grandi en Irak, dans la ville de Babel, dite aussi Babylone, qui n'était pas une petite ville, mais une très grande cité, connue pour la fabrication et le commerce des idoles. Remarquez comme la vie a été difficile pour Ibrahim alayhi salam. Il est né et a grandi dans une famille où tous adoraient les idoles. Son père en était même un commerçant. Il faut savoir que le prophète Ibrahim alayhi salam ne s'est jamais prosterné devant les idoles. Allah azza wa jal dit sourate Al-Anbiya, verset 51. En effet, nous avons mis auparavant Ibrahim sur le droit chemin, et nous en avons bonne connaissance. Cela veut dire qu'Ibrahim alayhi salam était mûr et éveillé à un âge très bas. Il a eu 2 fils, Ismaïl et Isaac.
tous les prophètes et les messagers qui suivirent et qui sont de la progéniture d'Ibrahim alayhi salam sont de la descendance de Isaac, sauf notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salam qui fait partie de celle d'Ismaïl. Nous savons qu'Allah Azzawajal a descendu des livres sacrés sur plusieurs prophètes et tous les autres prophètes ont reçu leur livre complet en une seule fois. Par contre, le Saint-Coran a été révélé partie par partie pour faire office d'enseignement progressif. Les mécréants à l'époque du prophète Mohammed alayhi salam étaient sceptiques sur ce point. Allah Azzawajal nous dit sourate Al-Furqan et ceux qui n'y croient pas disent: pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Et Allah Azzawajal leur répond: nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur et nous l'avons récité soigneusement. Pour finir, ce que nous savons du contenu du livre sacré descendu sur Ibrahim alayhi salam est ce qu'en dit le Saint-Coran, sourate An-Najm, versets 36 à 41. Ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moussa et celles d'Ibrahim, qui a tenu parfaitement sa promesse de transmettre qu'aucune âme ne portera le fardeau, le péché d'autrui, et qu'en vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, et que son effort en vérité lui sera présenté le jour du jugement. Ensuite, il en sera récompensé pleinement. Nous avons donc terminé notre introduction. Dans le prochain épisode, Inch'Allah, nous commencerons à raconter l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam. Pensez donc à bien activer les notifications en cliquant juste ici. En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents, et à très prochainement, Inch'Allah.